Autre sujet réglementaire, les prairies permanentes, donc qui sont surveillées de près parce que pour des raisons de biodiversité et pour des raisons environnementales, il y a un risque de contrôle qui est assez important. Donc, quelles sont les démarches à suivre en cas de souhait de retournement de prairies permanentes? Sébastien. Effectivement, le retournement des prairies permanentes est un sujet très sensible. Manière à éviter les pénalités et être, entre guillemets, fiché par l'administration. L'année passée et cette année, le retournement de prairie est autorisé. Néanmoins, avec une déclaration à faire en ligne. Le retournement de prairie, c'est deux réglementations qui se superposent. D'une part, la réglementation PAC, avec un ratio qui suit l'évolution des prairies permanentes en Hauts-de-France par rapport à une année de référence. Donc, quand ce ratio n'est pas bon, la PAC n'autorise pas à retourner les prairies. Ce n'est pas le cas cette année, ni l'année passée. Donc, du point de vue de la PAC, le retournement de prairies est autorisé pour cette campagne 2025. Ensuite, il y a la réglementation nitrate, la nouvelle qui est sortie depuis le mois d'août, qui cadre également le retournement de prairies. En l'occurrence, du point de vue nitrate, il y a 4 zones dans lesquelles il est strictement interdit de retourner les prairies. C'est des zones qui existaient par le passé, mais ça a été durci récemment. Les zones en question, c'est des périmètres de protection de captage. Donc ça, c'est des périmètres que vous avez probablement en tête. Et si ce n'est pas le cas, il faut demander à votre mairie ou à la communauté de communes. C'est des périmètres réglementaires dans lesquels il y a des forages d'alimentation en eau potable. Ce ne sont pas forcément des données publiques parce qu'il y a un risque de malveillance, d'introduction de pollution dans les forages. Mais vous, en tant qu'agriculteur, normalement, vous avez ces éléments. Il y a une autre surface qui est similaire, mais beaucoup plus large que les périmètres d'alimentation de captage. C'est ce qui est noté là, R, les aires d'alimentation de captage, autrement dit AAC. Vous avez une carte ici cliquable. Donc là, c'est des zones un peu moins réglementées, beaucoup plus larges. En fait, c'est des zones dans lesquelles, quand il pleut, l'eau se retrouve forcément dans le captage d'eau potable ou à la rivière. Ensuite, vous avez les parcelles supérieures à 7% de pente. Pour vérifier cette pente, vous pouvez aller sur Géoportail, il y a une couche des pentes qui fait apparaître par une échelle de couleur la pente moyenne de votre parcelle. Et pour terminer, vous avez les zones humides dans lesquelles il est interdit de retourner les prairies. Il y a un sujet en ce moment concernant les zones humides. Il y a eu des manifestations et des réunions entre la FEDE et la DDTM par rapport à la cartographie des zones humides qui est assez contraignante, notamment pour des raisons de drainage interdits. Donc, en mixte, ces deux réglementations, on arrive au fait que pour 2025, vous pouvez, en tant qu'agriculteur, faire une demande de retournement de prairie. Alors, deux choses. Vous aurez quasiment la possibilité de retourner, à moins que vous soyez en zone interdite, là, que j'ai détaillé avant. Vous aurez l'autorisation de la DTM de retourner des prairies sans souci si votre surface est inférieure à 4 hectares. Voilà, donc inférieur à 4 hectares, en dehors des zones rouges détaillées avant, vous pouvez avoir votre autorisation. Néanmoins, il faut faire la demande sur un site en ligne. Les sites en ligne apparaissent juste après, je crois, et dans le top santé de cette semaine, c'était aussi présent sur neal.com, vous avez les liens vers les sites en ligne pour faire les demandes, les déclarations. C'est autorisé, mais il faut déclarer. Par contre, si vous souhaitez faire une demande de retournement supérieure à 4 hectares, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut être dans des cas spécifiques pour avoir l'autorisation, notamment agriculteurs en difficulté, avoir encore plus de 75% de surface herbagère après avoir retourné la prairie, etc. Donc, cette année, c'est autorisé. Profitons réglementairement et légalement de retourner les prairies, mais il faut absolument faire la demande en ligne. Donc, les sites, vous les avez là. Alors, j'ai dit dans Top Santé, sinon, vous pouvez cliquer sur la présentation quand vous l'aurez par mail juste après la visio. Vous pouvez faire votre demande là avant la déclaration de PAC au 15 mai et vous devez semer la culture à la place de votre prairie avant le 15 juillet. Dans le même sujet, dans la région, il y a énormément de prairies permanentes qui s'appellent plutôt prairies sensibles, c'est-à-dire c'est des prairies permanentes déclarées
en zone Natura 2000. Donc les Natura 2000, ce sont des territoires qui sont liés à une directive européenne pour protéger la biodiversité. Jusqu'alors, il était interdit de retourner ces prairies, même si la PAC l'autorisait et que vous n'étiez pas en zone de protection de captage. Depuis octobre, c'est possible de les retourner. Pour les retourner, il faut avoir au moins 75% de prairies permanentes sur sa SAU et au moins 25% de prairies, donc de prairies permanentes sensibles, ou au moins de 10 hectares. Dans ce cas-là, la demande de retour en prairie est la même que précédemment, c'est-à-dire sur le site de chaque DDTM, démarche simplifiée. Quand on regarde la carte sur Géoportail, ces points orange sont très, très, très nombreux. Donc, il est très probable que vous ayez des prairies Natura 2000, peut-être même sans que vous sachiez si ça commence à dater un petit peu au niveau de l'historique.